Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple du monde. En ce jour 12 février 2025, il était important de moi, malgré que je suis cisaillé par la grippe. Alors, au niveau du combat, si je reste encore dans ma couverture, je pense que il faut se battre maintenant parce qu'on bat le fer quand il est chaud. C'est qu'il faut savoir, dans ce gouvernement qui ne cache plus son échec économique, c'est-à-dire la faillite. Le premier à enclencher, en tout cas, cette vérité, c'était le fils de Denis Sassou Nguesso, Christelle, que le bilan de la gestion de son père était nul. Pas plus qu'hier, c'est une Ngolondélé qui arrive avec beaucoup de fierté d'ailleurs, de dire aux Congolais on pouvait se passer du football pendant 20 ans. C'est pas 20 ans, oui, non. Après, vous avez dans ce gouvernement le neveu Yoka qui est là, plus les copains, les copines. Et là où ça fait mal, qu'on a confié les clés des ressources stratégiques du Congo entre les mains de Françoise Joly. Et donc le pétrole ne se traite plus à Brazzaville, c'est à Oyo, au Rwanda, à Kigali, au Mozambique, à Maputo. Donc c'est pourquoi on a vu Pouyanné, qui nous a donné l'information, c'est en tout cas M. Soudan, directeur journaliste de Jeune Afrique, son épouse est membre du gouvernement, Sassou. Et donc, Pouyanné pratique cette politique, celle que l'Union européenne a cautionnée pour le Rwanda. Ils n'ont pas des minéraux, mais c'est eux, c'est avec le Rwanda qu'on traite ces affaires des minéraux. Donc c'est pareil pour le Congo. Le Congo n'a plus la main, puisque Sassou Nguesso a nommé François Joly, on l'a vu, en première ligne, le monde entier a vu ça, il dit mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui arrive au peuple congolais? Donc on a mélangé, on mélange tout, l'amitié, les aventures amoureuses, on vient mélanger, la famille et tout ça. Et donc le bateau Congo est en train de perdre, en tout cas, son équilibre. Et donc, c'est très grave. Et donc, les amis, là, je suis entouré de cette grippe. Ben, j'ai dit, il faut que je sorte parce que si on s'en remet à R7, qui a invité Moigny, Adrien ne doit pas venir là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a invité l'abbé Yanguissa. C'est un moment crucial de poser des vrais problèmes, des vraies questions. Il est venu avec ses desiderata, comme quoi l'un des fils Kolela l'empêchait de tendre la main au père Kolela. Et donc voilà le discours que véhicule R7. Et donc voilà, donc je pense à ce niveau-là, on ne peut pas venir parler que de ça. Et puis l'autre, avant, il y a une tout tard, j'ai vu Christian Perrin pleurer de faire le lobbying. Alors moi j'en ai fait, et vous n'êtes pas intéressé par ça, et parce que je vais droit frontalement dire au président français, le chaos qu'il y a au Congo, c'est vous qui êtes à l'origine. Eh ben, j'ai fait monstre, j'ai fait preuve de censure. Et maintenant, vous livrez ce que vous avez livré. Et puis l'autre que j'ai suivi ce matin, c'est un économiste, c'est un informaticien. On est rentré dans l'histoire du défunt Massamba Deba, c'est important. Moi, je pense qu'il faut laisser l'histoire aux historiens. Maintenant, le droit ne précède pas la politique, c'est plutôt le contraire. Et donc, il y a un monsieur qui est sorti comme ça, Dominique Basséila. Bon, avant Dominique, je voulais dire aussi, parce que là je suis malade, je suis obligé de me réveiller, de prendre part dans ce combat en tant que patriote. Et donc je suis un peu déçu de Sir Makosso, nous avons discuté,
Il m'a dit que Dominique Bassila, c'est un enseignant juriste en droit. Ce n'est pas le problème. Si il est juriste, de mon point de vue, alors il faut qu'il remette les choses en grand pédagogue, puisqu'il est enseignant comme moi. Je ne sais pas dans quelle université d'enseigne, certainement Marien Gouabi. Bon, alors moi j'ai enseigné en France, et donc on peut toujours discuter. La distance n'est fait que pour force de loi. Je suis pluridisciplinaire, tout le monde le sait. Et donc, monsieur Dominique Bassila, qui est enseignant en droit, il sort comme ça, il essaie de construire 3 blocs. Vraiment, s'il est juriste, il va se rendre compte tout de suite que aller vers les 3 blocs, ça allait vers l'instabilité politique. Pas juridique, hein, politique. Parce que le système a été rodé en France ici. J'avais dit que ça c'est là, en tout cas, le désordre institutionnel en France. J'étais parmi les premiers à dire ça. Et tout le monde voit que ça fonctionne au forceps. L'article 49, 3, en permanence, c'était menace. Et donc, le gouvernement doit être apaisé pour, en tout cas, prévenir les choses. Et donc, le fameux Dominique Bassila, il était à Civiti, semble-t-il, depuis 10 ans, on n'a pas entendu, il sort comme ça, et proposait quelque chose de très instable, politiquement et juridiquement, je ne sais pas comment il va régler ça. Donc, je rappelle à M. Dominique Bassila, question, il faut qu'il réponde, il faudrait que la presse aussi prenne mes propos, et demander à Dominique Bassila, est-ce que la Constitution de 2015 a été votée? La réponse est non, parce que un référendum est une autre chose, ça se vote, et une constitution, ça se vote aussi. Par la voie parlementaire, par le Congrès, on peut le faire, mais généralement, dans des questions d'intérêt général, il est mieux d'aller au suffrage universel et puis interroger le peuple congolais parce que c'est le souverain primaire. C'est lui, qu'on soit en démocratie, qu'on soit en dictature, il aura toujours le dernier mot. Et donc, je ne comprends pas ces cafouillages. Il sort comme ça, on lui donne tout l'espace et qu'il occupe comme ça. Mais là, comme il n'avait pas consulté, le PCT a chassé Okombi Nsalissa, Digne, il a chassé du centre parce qu'il est rentré dans la sémantique du patriarche. Et le PCT, son message, c'était le timonier. Donc, on est dans des mots vides comme ça qui n'ont pas de sens. Et quand on a détruit ces Congolais, la preuve, c'est Ngolondele qui donne la preuve. Le seul stade, en tout cas, qui reste encore homologué, c'est le stade Alphonse Massamba Diba de 1965. Et donc, le bilan, ça n'existe pas. Donc, rien ne plaide que ça revienne encore dans le jeu politique. Je pense qu'il faut qu'on quitte la spirale, tuer le président, mettre un autre, tuer le président, mettre un autre. Donc, il faudrait que la politique soit apaisée. Et donc, j'attendais Modeste Boukadia, j'ai fait 2 sorties, et puisque nous plaidons la transition politique, oui, parce que aujourd'hui, pour réguler ce qui ne marche pas au Congo, parce que la Constitution n'a pas été votée, nous avons 2 référentiels. Je m'adresse à l'enseignant, ce qu'on appelle des repères. Dans les repères, il y aura aussi des changements de repères. Et donc, comme repère, nous avons la conférence nationale souveraine. C'était inexistant. Ça a permis d'organiser d'ailleurs les meilleures élections. Et puis, le changement de constitution. Bon, là déjà, puisque personne n'a été consulté, on ne sait pas qui est à droite et qui est au centre, qui est à gauche. Moi, je pense que l'autre congrès du PCT, apparemment, ils sont dans la social-démocratie. Je ne sais pas où il faut les fixer, au centre gauche, au centre droite. Donc, c'est un flou politique. Donc, M. Bassila, il a manqué une occasion de se taire. Oui, c'est vrai, le droit enseigné à l'université Brazzaville, bon, quand vous avez des inepties comme ça, à la place du monde comme ça, on sort comme ça 3 blocs. Or, 3 blocs, c'est une instabilité politique. Je ne sais pas sur le niveau du droit, c'est pas ce que ça donne. Donc, la Constitution n'a pas été votée. Et donc, il faut passer par une transition politique. Dans la transition politique, elle sera réparatrice, elle va réparer tout. C'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai appris à la Sorbonne.
auprès du professeur Jean Bénard, hein, à la Sorbonne. Lorsque la chaîne est tendue, la meilleure façon de la réguler, quand elle est tendue, il faut la détendre. Quand elle est trop détendue, il faut faire le contraire, il faut la tendre. Donc la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Donc c'est la même chose. Et donc je propose de passer par la transition pour réparer tout ce qui ne fonctionne pas. Et donc aujourd'hui, le cas est démontré par le ministre des Sports, Nkondele, qui a dit aucun stade n'est plus homologué. Un seul stade qui a encore l'homologation qui risque de tomber si jamais il y avait des inspecteurs de la FIFA qui passaient du côté du Congo. Voilà, un pays tellement ramené Donc c'est une faillite, on va dire, économique. Nous sommes protégés par, en tout cas, l'intangibilité des frontières, la géographie, et puis aussi ce que je disais. Enfin, j'avais déjà développé ces théories-là. Il faut qu'on avance un peu. Et donc, chers amis, le pétrole congolais et les métaux précieux, c'est négocié loin de Brazzaville, à Kigali, au Rwanda et à Maputo, au Mozambique. Et donc, il faudrait qu'on fasse cap à Total Energy. Ils ont transporté des armes pour aller déstabiliser le Congo. Et cet ambassadeur par excellence, M. Patrick Pouyanné, je lui ai envoyé quelques images où on a désacralisé la vie. Et on a eu maintenant cette culture, en tout cas, de la machette facile. Et voilà, nous n'avons plus de force, en tout cas, légitime, la police, la gendarmerie et l'armée. Il n'y a même pas de couvre-feu. On peut faire des couvre-feux la journée parce que la situation l'exige. Nous sommes à la porte de la guerre. L'armée n'est pas consignée. Il y a quand même des problèmes parce que cette armée est surveillée, les fréquences, le char qui va faire le moindre mouvement. On a François Joly et tout est su là-bas. Et donc, le secret, et le Congo est dans des mauvais draps. Il faut qu'on revienne rapidement au bon sentiment. Et donc, par ce fameux, en tout cas, le changement de la Constitution pour en faire un vice-président, ça ne cadre pas parce qu'il y a la séparation du pouvoir. Et donc, il va falloir faire sauter effectivement le poste de Premier ministre. Et donc, au niveau de l'égalité citoyenne, c'est-à-dire un homme, une voix et peut-être un seul mandat. Et donc, tous les électeurs sont dans l'axe Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Et donc, c'est là où il y a moins, en tout cas, des députés. Donc, ça pose un problème. Et puis, aussi aller vers cette égalité territoriale. J'ai pris l'exemple ici en France, la Seine-Saint-Denis est moins grand en surface avec la Seine-et-Marne, mais au niveau de la population, je pense la densité, on va dire des choses comme ça, c'est la Seine-Saint-Denis qui a plus du monde, des électeurs, et donc finalement il y a plus d'électeurs en Seine-Saint-Denis que en Seine-Marne en 77. Et donc il faut observer M. Dominique c'est là, vous êtes dans une aventure politique, je ne sais pas, pendant tout ce temps, vous parlez de CBT, ça fait 10 ans, et donc maintenant, vous sortez comme ça, donc ce n'est pas bon. Et donc, moi, je crois que je suis, en tout cas, convalescent, je me bats avec la grippe, je suis venu faire cette mise au point à Sirmakoso, de laisser Wilfried Etoka sur ce feuilleton avec Déco, lui promettre la chaîne Zana TV au cœur de diaspora pour un droit de réponse. Et pourquoi moi, je ne peux pas passer sur ces chaînes-là. En tout cas, vous êtes dans une distraction qu'on ne peut pas imaginer. On va à Janet, on va à Brazza News, c'est pareil. On nous parle d'un militant politique, même pas un militant. Oui, on les a vus à l'ambassade. Et il vient dire quoi? Lui, c'est pas la sorcellerie qui fait la politique. Et ça passe quand même sur Brazza News. C'est une déception pour moi. Donc, la distraction est là.
J'ai préféré, en tout cas, faire un effort. Tout le monde voit que je suis entouré de la grippe. J'ai fait cet effort-là et que notre chemin, c'est la réparation. Il faut rentrer dans les principes. Ce qui est bon pour la Libye serait bon pour le Congo. Parce que tout le monde sait que c'est Jacques Chirac qui a armé, en tout cas Sassou Nguesso, il est venu par la force, la violence. Et donc Sassou Nguesso n'a pas la légitimité ni la légalité de son pouvoir. Donc je pense qu'il faut que les Congolais fassent comme les Quinois. Ils ont perdu sur le plan militaire à peu près. Maintenant, la communication ne fait pas de l'information, la communication était là, et donc les Congolais ne sont pas capables de sortir, qu'on aille faire pression, c'est Total Énergie, parce que Puyane a été décoré par Emmanuel Macron, c'est un VRP, un ambassadeur par excellence, mais seulement les enfants congolais sont vraiment des gamins. À 2 ans, on n'a pas d'opinion politique, c'est voyou. Et pourtant, j'avais écrit en tant que personne physique, les lettres ont été publiées après quelques années, mais vous avez cette presse qui ne pipe pas un mot. Ils sont plus, comment on appelle, aveugles. Celui qui veut être aveugle, c'est ça, ils sont des aveugles. Et pire qu'un sourd parce qu'ils ne veulent pas entendre raison. Et donc, ils ont préféré, en tout cas, les pleurs de l'abbé, en tout cas Yanguissa, et puis prendre position. J'ai même vu à R7, comment on l'appelle, celui qui était sorti de la maison d'arrêt, qui est en traitement en Turquie. Il est passé à R7, donc je ne comprends pas. Et puisque c'est un acteur politique qui m'a appelé, Eric Bandou, il ne comprend pas toujours et pourquoi les accès sont fermés. Non seulement qu'il s'amuse à chaque sortie des vidéos, hein, d'aller faire que c'est malveillant, c'est la subversion, que j'ai envie de faire un coup d'État au Congo. Et pourquoi vous savez, on peut faire dire n'importe quoi un chiffre, c'est ce qu'on appelle des jugements de valeur, des idées reçues. Et bien, si je calcule le nombre d'abonnés, vous avez 10 000. Mais si vous n'arrivez pas à faire au niveau de vos abonnés et dépasser ce chiffre-là, moi je trouve ça un peu nul. Et donc, le vrai combat aujourd'hui, puisque tu pleures, c'est pas bon. Christian, Perrin, tu pleures, tu demandes de faire le lobbying. Mais moi je l'ai fait, puisque je suis allé frontalement envers Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Je suis allé frontalement avec le ministre français, parce qu'il faut qu'il y ait une réparation qui s'impose. Nous sommes au niveau de principe, mais ça, vous foulez ça au pied, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez écouter Yanguissa, vous préférez écouter ces garçons du PCT qui est en traitement en Turquie, que j'ai vu sur L7. Donc finalement, je ne vais pas dire le nom de ce politique-là. Vous êtes là pour distraire les gens, vous êtes en train de vous distraire vous-même. Nous avons en tout cas un combat noble qui est là. Alors que Boukadia apporte ses lieutenants, autant pour moi. Il faut donc qu'on ait cette assemblée générale, comme font les autres. On a appelé ça Marcoussi, quand il s'agissait de la Côte d'Ivoire. Mais si on continue comme ça, hein, et que la faillite économique est déclarée par Hugues Ngolondele, c'est aussi déclaré d'une façon fracassante par le haut député Kiambungu. Et puis aussi, le plus ténace dans cette affaire, c'est le fils d'Ené Sassou Nguesso qui a dit voilà, le bilan de son père était nul. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'il y ait des élections. Parce que déjà, une élection, quand on est candidat, quand on est électeur, on peut être candidat. Donc à 25 millions, en tout cas, c'est antidémocratique, au regard des salaires qui ne passent pas depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis, ceux qu'on a donné l'argent, ces quadras, ces jeunes-là, ils deviendront pire que Sassou Nguesso, parce qu'ils sont que dans le mensonge. Alors, à la CDI, nous avons discuté qu'est-ce qu'on peut faire avec 25 millions. Je pense qu'on peut déjà monter une unité de production. Et comme le travail est une valeur cardinale, on ne peut pas aller avec cette publicité des chaînes de la diaspora, vous parlez de ce jeune-là, et on sait très bien qu'il ne peut pas gagner devant Sassou Nguesso. J'avais arrêté, en tout cas,
la campagne du pape pour Denis Sassou Nguesso, et tout ça, ça ne vous dit rien. Vous avez écarté l'Église parce que, quelque part, vous faites le jeu du PCT, tellement que vous êtes traumatisé, vous n'avez connu que le PCT, eh bien, c'est ça le gros souci. Et donc, je demande aux Congolais, hein, et puisque le dernier qui est passé à R7, il dit qu'il faut faire un enseignement populaire, ça se prépare, c'est ce que Max avait dit, sinon le sang va encore couler. Et c'est bien facile de le faire à quelques milliers de kilomètres. À un certain moment, ils vont nous demander d'aller sur le terrain. Et donc, moi, je ne peux pas demander ce que je ne peux pas faire. En tout cas, toutes mes félicitations à Delo, qui se bat avec les moyens des bords. Une lutte, vous dites que vous êtes des résistants, vous n'avez rien dans votre caisse. Même le jeune Delo, on n'est pas capable de l'aider financièrement. Même 5 euros, on n'a pas dit qu'il faut lui faire un salaire. Et donc, ça ne se fait pas. Moi, je dépasse même le cas du Congo, donc je n'ai pas envie de vous dire ce que je fais dans ma vie. Et donc, que la modestie continue à me guider. Donc, sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup.